أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا Muhammad وعلى آله وسلم. Le mémorial des saints du Cheikh Fariduddin Attar radiyallahu anhu. Sentence du Cheikh Dhunnun Misri radiyallahu anhu. Celui qui accomplissait l'œuvre des prophètes alayhim salam, qui possédait à fond la connaissance de Dieu, qui marchait d'un cœur sincère dans la voie spirituelle, cet amoureux dans le domaine de la vérité, cette gloire de la science juridique, ce Dhunnun Misri, que la miséricorde de Dieu soit sur lui. Il était le plus grand parmi les adeptes de la vie spirituelle. Nombreuses étaient ses mortifications. Non moins nombreuses étaient les manifestations de sa puissance surnaturelle. Mais, de son passage sur terre, les habitants de l'Égypte ne surent pas apprécier ses actes. Ce ne fut qu'après sa transition qu'ils comprirent toute sa valeur, attendu qu'il cachait sa vie à tous les yeux. Voici à quelle occasion il se convertit, radiyallahu anhu. Ayant entendu dire qu'à tel endroit se trouvait un grand ascète, il partit pour aller le visiter. Une fois arrivé, il vit que cet ascète s'était pendu à un arbre et disait à sa personne sensuelle : « Allons, allons, il faut te soumettre docilement à tous les exercices religieux, sinon je te laisserai pendu comme tu es là et tu périras de faim. » Lorsque je vis, racontait Dhunnun Misri radiyallahu anhu, l'acte de cet ascète, je commençai à pleurer. Lui, entendant ma voix, cria : « Qui est-il celui qui est là à s'apitoyer sur un misérable dont les péchés sont nombreux et les remords bien petits ?» Alors, ajoutait Dhunnun radiyallahu anhu, je me présentai devant cet ascète et, l'ayant salué, je lui demandai ce que signifiait tout cela. « Ce corps que tu vois, répondit-il, est rebelle aux exercices de piété et recherche l'amitié des créatures. Mais, repris-je, sans doute ton corps a commis un meurtre ou quelque péché capital pour que tu lui infliges un pareil supplice ? Quiconque, répondit-il radiyallahu anhu, se mêle au monde et à ses impuretés, commet forcément nombre de péchés capitaux et véniels. Tu es un étrange ascète, m'exclamai-je. Désires-tu en voir un plus fort que moi ? Me demanda-t-il. Radiyallahu anhu. Certes, oui, je le désire. Eh bien, monte sur la montagne qui est là, et tu verras. Je gravis cette montagne, et j'y vis un jeune homme se tenant à la porte d'un ermitage, un pied en dedans et un pied en dehors. Il s'était coupé le pied qui était en dehors. Les vers s'y étaient mis et le dévoraient. Je saluai ce jeune homme et lui demandai ce que cela voulait dire. Un jour, me répondit-il, radiyallahu anhu, que j'étais assis à cette place, tout d'un coup, une dame est venue à passer par ici. Mon cœur s'est senti attiré vers elle. J'ai posé un pied en dedans de cette porte et un autre en dehors pour voir la dame. Alors, j'ai entendu une voix. « Esclave, ne rougis-tu pas, toi qui depuis 30 ans es occupé à m'adorer et à me servir, de tendre ainsi le cou au piège de Shaitan ?» C'est alors que j'ai coupé ce pied, et maintenant je reste ici, ne sachant pas ce que Dieu veut faire de moi. Mais toi, qui t'as amené auprès d'un misérable pécheur ? Si tu désires voir un serviteur vénérable du Seigneur Très-Haut, monte jusqu'au sommet de cette montagne. Comme la cime de cette montagne était trop éloignée pour que je puisse y parvenir, je lui demandai des renseignements sur celui dont il parlait. Et voici ce qu'il me dit. C'est un homme qui,
depuis nombre d'années, s'adonne aux exercices de piété. Un jour, quelqu'un lui ayant dit que, parmi les créatures, on ne peut se procurer les ressources nécessaires à la vie que par le travail, cet ascète s'engagea à ne rien manger de ce qui pourrait lui venir d'un autre homme créé comme lui. Il resta donc à jeun plusieurs jours, au bout desquels le Seigneur Très-Haut a envoyé un essaim d'abeilles qui produisent du miel tout autour de lui. Il mange de ce miel et s'adonne tout entier aux exercices de piété. Lorsque j'entendis ces paroles, continuait Dhunnun radiyallahu anhu, je compris que quiconque met sa confiance dans le Seigneur Très-Haut, celui-ci le dirige dans ses œuvres et ne permet pas que sa peine soit perdue. Comme je m'en revenais, je vis sur un arbre qui se trouvait le long de la route un oiseau dont les yeux étaient privés de lumière. Où cet oiseau aveugle trouve-t-il à manger et à boire ? Me dis-je en moi-même. En même instant, l'oiseau, s'envolant de son arbre, ne fut pas plutôt posé à terre qu'il la frappa de son bec. Sur-le-champ, par un effet de la toute-puissance divine, on vit apparaître deux écueils, l'une d'or, l'autre d'argent. Dans la première était du sésame et dans l'autre de l'eau. L'oiseau mangea le sésame, but l'eau, puis, reprenant son vol, alla se percher sur l'arbre, tandis que les écueils disparaissaient. Témoin de ce spectacle, je mis sans hésiter toute ma confiance en Dieu, et je repris mon chemin. Une nuit, je campais avec mes compagnons dans des ruines. Nous y trouvâmes de l'or dans une jarre qui était elle-même recouverte d'une tablette sur laquelle était gravé le grand nom du Seigneur Très-Haut. Mes compagnons se partagèrent cet or. Moi, leur dis-je, je n'ai pas besoin d'or, mais donnez-moi cette tablette, car le nom de l'ami est gravé sur elle. Je la pris, la baisai, et me mis à la passer sur mes yeux. Cette nuit-là même, j'eus un songe où l'on me disait « Ô Dhunnun, parce que tu as eu de nobles aspirations et que tu as préféré notre nom à la possession de l'or, nous, à notre tour, te traitons avec honneur. Nous t'avons ouvert la porte de la science, de la sincérité et de la direction spirituelle. » On raconte que Dhunnun anhu disait « Un jour, je vis un beau palais sur le bord d'une grande rivière où je faisais mes ablutions. Sur le toit de ce palais, j'aperçus une belle fille. Curieux de savoir qui elle était, je lui demandai le nom de son maître. Elle de me répondre « Ô Dhunnun, de loin je t'ai pris pour un fou, de plus près pour un initié, de plus près encore pour un homme instruit. Mais en y regardant bien, je vois que tu es ni fou, ni initié, ni instruit. Qui te fait parler ainsi ?» dit Dhunnun radiyallahu anhu. Si tu avais été fou, fit observer cette fille, tu ne te serais pas livré aux exercices de piété. Si tu avais été un homme instruit, tu n'aurais pas regardé une personne que tu n'as pas le droit d'approcher. Si tu avais été un initié, rien de ce qui n'est pas le Seigneur Très-Haut n'aurait attiré tes regards. Et, en parlant ainsi, elle disparut à mes regards. Je connus alors avec certitude qu'elle n'était pas de la race d'Adam, mais que c'était un ange. Ces paroles avaient allumé le feu dans mon âme. M'étant rendu au bord de l'eau, je vis une troupe de gens qui s'embarquaient et allaient voyager sur le fleuve. Je m'embarquai avec eux. Une grosse perle, propriété d'un marchand qui se trouvait sur le bateau, ayant été perdue. Tout le monde cria « C'est ce derviche qui l'a volée !»
et on me chargea de coups sans que je me plaignisse. Cependant, comme la violence qu'on me faisait dépassait toute limite, « Mon Dieu, m'écriai-je, permets-tu une pareille chose ?» À l'instant même, 1000 poissons levèrent la tête au-dessus de l'eau, ayant chacun dans la gueule une grosse perle. Dhunnun, radiyallahu anhu, prenant une de ces perles, la donna à ses insulteurs. Les passagers qui étaient sur le bateau, témoins d'un pareil prodige, demeurèrent stupéfaits. Puis, baisant les pieds et les mains de Dhunnun, radiyallahu anhu, ils lui demandèrent pardon. Dhunnun, radiyallahu anhu, avait une sœur qui, vivant toujours dans son intimité, en était arrivée à acquérir beaucoup de savoir et avait atteint le degré de la perfection. Un jour, cette fille dit « Mon Dieu, d'où vient que tu as fait pleuvoir sur les enfants d'Israël la manne et l'écaille et que tu n'as pas accordé la même faveur aux fidèles de Mohammed? Je jure par ton unité que je renonce à m'asseoir tant que je n'aurai pas vu tomber la pluie de manne et de caille. » Sur le champ, par un effet de la toute-puissance du Seigneur Très-Haut, la manne et l'écaille commencèrent à tomber en pluie. Alors cette fille, prenant sa course, sortit de la maison dans la direction du désert, et, depuis, personne n'a pu la retrouver ni la voir. On raconte que Dhunnun, radiyallahu anhu, disait « Comme je me promenais dans les montagnes, j'y vis plusieurs infortunés affligés de maladies qui s'étaient réunis dans un endroit. « Que vous est-il donc arrivé ?» leur demandai-je. Eux de me répondre « Ici, dans un ermitage, vit un ascète adonné aux exercices de piété. Une fois l'an, il sort de son ermitage et il n'a pas plutôt soufflé sur tous ses malades qu'il se trouve guéri. Puis il rentre chez lui et n'en ressort plus jusqu'à l'année suivante. Je m'assis avec eux. Lorsque cet ascète sortit de l'ermitage, je vis qu'il avait la figure toute pâle et les yeux creux. Mais il avait un aspect si imposant que les montagnes tremblaient devant lui. Alors, jetant un regard de compassion sur les malades, il leva les yeux au ciel et n'eut pas plutôt soufflé sur eux que tous furent guéris. Puis, comme il se retournait pour rentrer chez lui, je le saisis par le pan de sa robe en lui disant « Ô saint homme, tu as porté remède aux souffrances extérieures de ces malades. Au nom de la divinité, guéris le mal dont je suis atteint dans mon intérieur. » Il jeta les yeux sur moi et s'écria « Laisse-moi, Dhunnun, car l'ami nous regarde. Qu'il voit que tu t'attaches au pan de la robe d'un autre que lui, il lui abandonnera le soin de tes affaires, comme il t'abandonnera, à toi, le soin des affaires de cet autre. » Et, ce disant, il rentra dans son ermitage. On raconte qu'un jour, Dhunnun, radiyallahu anhu, s'étant mis à pleurer, ses disciples lui en demandèrent la cause. Lui de répondre, radiyallahu anhu, « Hier soir, en faisant la prière, comme j'avais posé ma tête par terre pour adorer, je me suis endormi. J'ai vu en songe le Seigneur Tout-Puissant qui m'a dit « Écoute, Dhunnun, quand j'ai créé les hommes, je les ai partagés en 10 sections et je leur ai montré ce bas monde. 9 sections se sont tournées de son côté. J'ai encore divisé celles qui restaient en 10 autres sections et je leur ai montré le paradis. 9 d'entre elles se sont tournées du côté du paradis. Une 3e fois, j'ai divisé cette section qui restait en 10 sections. 9 d'entre elles, à la vue de l'enfer, se sont dispersées en désordre dans l'excès de leur frayeur.
une seule est restée, qui n'a pas donné son cœur à ce monde, qui ne s'est pas senti attiré vers le paradis, qui n'a pas eu peur de l'enfer. Que vous faut-il, ai-je demandé à cela. Seigneur, ont-ils répondu, tu le sais bien ce qu'il nous faut. On raconte qu'un enfant étant venu trouver Dhunnun radiyallahu anhu lui dit: Ô Dhunnun, il m'est venu en héritage 100 000 pièces d'or. Je veux faire pénitence à ton service et dépenser cette somme dans la voie de Dieu en faveur des pauvres, des misérables et des derviches méritants. Es-tu en âge de puberté? Lui demanda Dhunnun radiyallahu anhu. Non, répondit-il. Alors il n'est pas permis que ceux-ci jouissent de ton argent. Patiente jusqu'à ce que tu sois arrivé à la puberté. Lorsqu'il eut atteint cet âge, l'enfant vint se consacrer à la pénitence auprès de Dhunnun. Non sans avoir distribué aux pauvres et aux malheureux ces 100 000 pièces d'or, si bien qu'il ne lui resta absolument rien. Un jour, ce jeune homme eut besoin de quelque argent pour sa dépense, mais il ne le possédait pas. Plus au ciel, disait-il, que j'eusse de nouveau 100 000 pièces d'or. Je les dépenserai au service de tous ces vénérables serviteurs de Dieu. Dhunnun radiyallahu anhu, en entendant ces paroles, comprit qu'il n'avait pas chassé de son cœur l'amour de ce bas monde, et il lui dit: Va dans la boutique de tel droguiste et demande-lui pour un pou d'une certaine drogue. Le jeune homme rapporta cette drogue que Dhunnun radiyallahu anhu broya à l'état de farine, qu'il pétrit avec de l'huile et dont il fit 3 boulettes. Il perça par le milieu avec une aiguille et, les prenant dans sa main, il n'eut pas plutôt soufflé dessus une fois qu'elles se changèrent en 3 morceaux de hyacinthe rouges d'une incomparable beauté. Dhunnun radiyallahu anhu remit ces 3 hyacinthes au jeune homme en lui disant: Porte-les au bazar et fais-les estimer, mais ne les vends pas et reviens avec. Le jeune homme les porta au bazar et, quand il les eut fait estimer, il se trouva que chacune valait 1000 pièces d'or. Il ne les vendit pas et les rapporta à Dhunnun radiyallahu anhu. Celui-ci lui dit, radiyallahu anhu, mets les hyacinthes dans un mortier, pile-les jusqu'à les réduire en poudre et jette-moi le tout à l'eau. Le jeune homme, ayant fait ainsi qu'il lui avait été commandé, Dhunnun radiyallahu anhu l'interpella. Sache, jeune homme, que c'est au prix de leur âme que les derviches ont acheté leur pauvreté, et que ce n'est pas pour un morceau de pain qu'ils en sont arrivés où tu les vois. Le jeune homme, après ce qu'il avait vu, se réveilla du sommeil de l'inadvertance et arracha définitivement de son cœur l'amour de ce bas monde. On rapporte que Dhunnun radiyallahu anhu racontait: Un jour, j'étais assis dans la mosquée et je disais: Bien sot est celui qui, étant faible, va se mettre en procès avec un plus fort que lui. Le fils du Padishah, entendant ces paroles, entra avec ceux de sa suite et me dit: Que signifie cela? Moi de lui répondre: L'homme est faible et le Seigneur très haut est fort. C'est un acte d'infidélité que de vouloir plaider à sa cour. À ces mots, le prince, changeant de couleur, me demanda: Quelle est donc la route qui mène à Dieu? Il y a, lui répondis-je, une petite route et une grande route. Si tu choisis la petite route, abandonne entièrement le péché et la concupiscence. Si tu choisis la grande route, chasse de ton cœur tout ce qui n'est pas le Seigneur très haut. Eh bien,
s'écria le prince, je vais choisir la grande route. Puis, sur-le-champ, il se revêtit d'un habit de laine et, extirpant radicalement de son cœur l'amour de ce bas monde, il se fit derviche. On raconte que quelqu'un vint trouver Dhunnun radiyallahu anhu et lui dit « J'ai une dette à payer, mais je ne possède rien. » Dhunnun radiyallahu anhu, ramassant par terre un fragment de caillou, le lui donna. L'autre le porta au bazar, et il se trouva que c'était une émeraude, qu'il vendit 400 pièces d'or, lesquelles il donna en paiement de sa dette. On rapporte qu'il y avait un jeune homme adversaire décidé des soufis. Un jour, Dhunnun radiyallahu anhu lui remit son anneau en disant « Porte cet anneau chez tel boulanger, laisse-le en gage pour 1 pièce d'argent et rapporte-nous du pain. » Lorsque le jeune homme arriva avec cet anneau, on ne voulut pas le recevoir en gage. Il le rapporta donc et vint annoncer qu'on ne le prendrait pas en gage pour 1 pièce d'argent, mais seulement pour un pou. « Eh bien, dit Dhunnun radiyallahu anhu, porte-le chez tel joaillier pour qu'il l'estime. » Le jeune homme l'y porta et on l'estima 1000 pièces d'or. Quand il vint en informer Dhunnun radiyallahu anhu, celui-ci l'apostropha. « Ô jeune homme, tu en sais aussi long sur l'état des soufis que le boulanger sur la valeur de cet anneau. » Et le jeune homme se consacra à la pénitence auprès de Dhunnun radiyallahu anhu. On raconte qu'il y avait 10 ans que Dhunnun radiyallahu anhu éprouvait le désir de manger du kippé, sans qu'il eût jamais satisfait ce désir. Lorsque vint la nuit de la fête, sa sensualité lui dit « Voyons, Dhunnun, demain est un jour de fête. Est-ce que tu ne pourrais pas me faire manger du kippé ?»« Si tu veux me prêter assistance, répondit Dhunnun radiyallahu anhu, de manière que j'achève entièrement la récitation du Coran dans une prière de 2 rak'at, demain matin, je t'accorderai du kippé. » Sa sensualité lui prêta assistance pendant la nuit, de sorte qu'il put faire la prière en paix. Au matin, comme il revenait de la prière de la fête, on lui servit le kippé. Dhunnun radiyallahu anhu en prit un morceau pour le porter à sa bouche, puis il le remit sur le plat et se releva pour faire la prière. Quand il eut fini, son serviteur lui demanda ce qu'il avait. Lui de répondre, radiyallahu anhu, « Lorsque j'ai eu pris cette bouchée de kippé, ma sensualité s'est écriée, enfin je suis arrivé à mon but. Non, ai-je dit à mon tour, tu n'y arriveras jamais. Et voilà pourquoi je n'en ai pas mangé. » En même moment arriva un homme portant du kippé dans un chaudron qu'il posa devant Dhunnun radiyallahu anhu en lui disant « Ô Dhunnun, je suis un portefaix. Il y a longtemps que ma femme et mes enfants désiraient du kippé et que nous ne pouvions nous en procurer. Nous avons fait cuire celui-ci cette nuit. Aujourd'hui, après m'être acquitté de la prière, j'ai dormi quelque temps. J'ai vu en songe l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a dit « Veux-tu contempler mon visage au jour de la résurrection ?» Certes oui, je le veux, ô envoyé du Seigneur. Eh bien, a-t-il ajouté, sallallahu alayhi wa sallam, porte donc ce kippé et le chaudron dans lequel tu l'as fait cuire auprès de Dhunnun. Salue-le de ma part et dis-lui, Muhammad t'envoie le salut et te recommande de manger quelques bouchées par considération pour lui et de faire la paix avec ta sensualité. En entendant ces paroles, Dhunnun radiyallahu anhu pleura abondamment et mangea de ce kippé. On raconte
que lorsque la puissance d'action de Dhunnun radiyallahu anhu eut pris un très grand essor, les habitants de l'Égypte le traitèrent d'impie et envoyèrent à Bagdad le dénoncer au calife Mutawakkil. Le calife donna des ordres pour qu'on lui amenât Dhunnun radiyallahu anhu à Bagdad. Et on l'y conduisit en effet après lui avoir mis les fers aux pieds. Quand on le présenta à la porte du calife, une vieille femme lui dit: « Ô Dhunnun, ne crains rien, car celui-ci aussi est un serviteur du Seigneur Très-Haut. Tant que la volonté suprême ne lui permettra pas, il ne pourra rien te dire. » À ce moment, un messager apporta de la part du calife l'ordre de conduire Dhunnun radiyallahu anhu en prison. Il y resta 40 jours, durant chacun desquels la sœur cadette de Bushr al-Hafi radiyallahu anhu lui envoya un pain qu'elle gagnait à filer. Le jour où l'on fit sortir Dhunnun radiyallahu anhu de prison, il se trouva qu'il n'avait pas mangé un seul des 40 pains que lui avait envoyé la sœur cadette de Bushr al-Hafi radiyallahu anhu. Celle-ci lui dit: « Ô Dhunnun, tu sais bien que ces pains étaient gagnés légitimement. Pourquoi ne les as-tu pas mangés? » Parce que, répondit-il radiyallahu anhu, le plat qui les contenait n'était pas pur, en ce sens que la main du geôlier y avait touché. En sortant de prison, il fit une chute et se blessa au front, mais le sang n'atteignit ni son vêtement ni sa personne. Toutes les gouttes qui tombaient à terre disparaissaient entièrement. Lorsqu'on eut conduit Dhunnun radiyallahu anhu en présence du calife, celui-ci s'entretint avec lui et pleura abondamment en entendant ces paroles. Tous les assistants restèrent stupéfaits de son savoir et de son éloquence. Le calife, se déclarant son disciple, le traita avec beaucoup de respect et le renvoya en Égypte avec tous les témoignages de son estime et de sa considération. On raconte que Dhunnun radiyallahu anhu avait un disciple qui avait fait 40 fois le voyage de la Kaaba. Étant entré 40 fois dans la quarantaine de réclusion et durant 40 ans avait consacré les nuits aux exercices pieux, sans se livrer au sommeil. Un jour, il vint trouver Dhunnun radiyallahu anhu, lui exposa sa situation et lui dit: « Depuis 40 ans que je m'impose de pareilles épreuves, il ne m'a rien été révélé du monde invisible. L'ami ne m'a rien dit et n'a pas jeté sur moi un regard. Je crains de mourir et de m'en aller de ce monde sans espoir. Toi qui es le médecin des gens en peine, imagine donc quelques procédés pour me guérir. » « Va, lui dit Dhunnun radiyallahu anhu, ce soir ne fais pas la prière du coucher au commencement de la nuit, mange à ton appétit, couche-toi et dors. Il arrivera sans doute que, si l'ami ne te regarde pas avec l'œil de la miséricorde, il te regardera du moins avec celui de la colère. » Ce derviche s'en alla et fit la prière du coucher en se disant que ce serait mal de ne pas la faire. Puis il mangea jusqu'à satiété et s'endormit. Dans son sommeil, il vit l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit: « Ô derviche, l'ami t'envoie le salut, et il a ajouté: faut-il qu'il soit pusillanime celui qui, à peine arrivé à ma cour, a hâte de s'en retourner. Dans cette route-là, pose le pied comme doivent le faire les hommes de cœur. Et alors, il faudra que nous te donnions la récompense de tous les exercices de piété que tu as accomplis pendant 40 ans, et que nous te fassions arriver au but de tes désirs. Charge-toi de faire parvenir de ma part le salut à cet impudent détrousseur de grands chemins, et dis-lui: ô bandit de Dhunnun, si je ne te signalais pas à la réprobation de tous les hommes, c'est que je ne serais pas ton Dieu, car
je ne veux pas qu'à l'avenir tu enseignes la ruse à mes adorateurs. Le derviche, ayant eu ce songe, s'éveilla et alla en pleurant auprès de Dhunnun radiallahu anhu, auquel il raconta tout. Lorsque Dhunnun radiallahu anhu apprit que le Seigneur Très-Haut, après lui avoir donné le salut, l'avait traité de menteur et d'impudent, il pleura amèrement au milieu de sa joie. Peut-être demandera-t-on comment un cheikh pouvait dire à son disciple de ne pas faire la prière. Mais il faut réfléchir que ces cheikhs radiallahu anhum sont des médecins connaissant le remède pour toute espèce de maladie. Or, il y a beaucoup de maladies que les médecins traitent par les poisons. Dhunnun radiallahu anhu savait bien d'ailleurs que son disciple ne négligerait certainement pas de faire la prière. Il y a dans la voie spirituelle beaucoup de choses qui ne se justifient pas d'après la loi écrite. C'est ainsi que le Seigneur Très-Haut a donné l'ordre à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils, quoiqu'il ne fût pas écrit dans les arrêts du destin qu'il dut le sacrifier en effet, outre que, d'après la loi écrite, il n'est pas permis de tuer son fils. Quiconque, n'ayant pas atteint un tel degré dans la vie spirituelle, dirait comme Dhunnun radiallahu anhu, commettrait un acte illicite et serait un être sans foi ni loi, car chacun, dans ses actes, doit se conformer aux décisions de la loi écrite. On raconte que Dhunnun radiallahu anhu disait: comme je faisais la promenade circulaire autour de la Kaaba, je vis un homme au visage pâle, au corps affaibli. Es-tu véritablement épris? Lui demandai-je. Oui, répondit-il. L'ami s'approche-t-il de toi? Certes, oui. Est-il bon avec toi? Assurément. Grand Dieu, m'écriai-je alors, quoi? L'ami s'approche de toi, il est bon avec toi, et voilà que ton corps est si abattu. Alors, lui de m'apostropher. Pauvre esprit, ne sais-tu donc pas que ceux dont l'ami s'approche sont les plus durement éprouvés? On rapporte que Dhunnun radiallahu anhu disait: un jour, comme j'étais en voyage, j'arrivai à une plaine toute couverte de neige. Je vis un adorateur du feu qui y répandait du millet. Ô infidèle, lui dis-je, pourquoi répands-tu ce millet? Aujourd'hui, répondit-il, comme il a neigé, j'ai réfléchi que les oiseaux ne trouveraient pas de grains et j'ai répandu ce millet pour qu'ils puissent le recueillir. Et puis, j'espère que le Seigneur Très-Haut aura peut-être pitié de moi. Le grain que sème un profane, fis-je observer, ne germe pas. Or, tu es un profane. Eh bien, reprit l'infidèle, si Dieu n'accepte pas mon offrande, du moins puis-je espérer qu'il voie ce que je fais. Assurément, il le voit, repris-je. S'il le voit, fit-il, cela me suffit. Une fois arrivé au but du pèlerinage, je vis cet infidèle en train de faire le tawaf. Lui, de son côté, m'ayant vu, me reconnut et me dit: Ô Dhunnun, le Seigneur Très-Haut, témoin de l'acte que j'accomplissais, l'a agréé. Le grain que j'ai répandu à terre a germé, car Dieu m'a fait don de la foi et m'a conduit jusque dans sa maison. En le voyant, ajoutait Dhunnun radiallahu anhu, je me sentis heureux et m'écriai: mon Dieu, tu donnes le paradis à un infidèle pour une poignée de millets. Alors j'entendis une voix qui disait: Ô Dhunnun, la miséricorde et la générosité du Seigneur Très-Haut sont immenses. On raconte que Dhunnun radiallahu anhu avait un ami pauvre
qui vint à transiter. Il le vit en songe et lui demanda quelle était sa condition. Celui-ci lui répondit: Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde en me disant: Je t'ai fait grâce parce que, quand tu étais dans ce bas monde, malgré ta pauvreté, tu souffrais patiemment sans rien demander à personne. On raconte que Dhunnun radhiyallahu anhu disait: La santé du corps provient de la sobriété, comme celle de l'âme provient de l'abstention du péché. La connaissance de la philosophie ne saurait se rencontrer avec la satiété de l'estomac. Lorsque les hommes sont maintenus par la crainte, ils restent dans la bonne voie. Mais lorsque la crainte est sortie de leur cœur, ils s'égarent de la route. Contracte amitié avec celui qui ne deviendra pas un étranger pour toi quand ta condition aura changé. Le signe visible de l'amour qu'on a pour le Seigneur Très-Haut, c'est la fidélité à suivre les traces de l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam et à conformer tous ses actes aux prescriptions qu'il nous a laissées. Les ascètes sont les rois de l'autre monde et les initiés sont les rois des ascètes. Veux-tu donner une preuve visible de ton amour pour le Seigneur Très-Haut? Laisse de côté tout ce qui te détournerait de bénir son saint nom. Il y a 4 signes auxquels on reconnaît un cœur malade. Il ne sait plus apprécier la saveur des exercices de piété. La crainte du Seigneur Très-Haut ne subsiste plus en lui. Il ne regarde plus ce bas monde avec l'œil de l'expérience. Il ne comprend plus rien aux paroles qu'il entend de la bouche des hommes doctes. Quiconque a atteint le degré de la fidélité au service de Dieu rejette loin de lui l'avidité, la passion et la concupiscence. La conversion du commun des hommes consiste à faire pénitence du péché. Celle des sujets d'élite consiste à faire pénitence de l'état d'incurie. Il y a pour chacune des parties du corps humain une pénitence qui lui est propre. La pénitence du cœur consiste à renoncer à la concupiscence et aux désirs illicites. La pénitence de l'œil consiste à le fermer quand il aperçoit quelque chose qu'il ne lui est pas permis de voir. Celle de l'oreille à se refuser aux mauvaises paroles et aux propos de la médisance. Celle de la main à s'abstenir de prendre ce qui lui est défendu. Celle du pied à ne pas être capable de se mouvoir pour une mauvaise action. Celle du ventre à ne pas être disposé à manger ce qui est illicite. Celle de la personne sensuelle à ne pas se laisser aller à l'adultère. Quiconque a dans le cœur un atome de l'amour du Seigneur Très-Haut, si on le jette au feu et qu'on l'en retire ensuite, son amour n'en sera pas diminué d'une parcelle. Lorsque l'amour du Seigneur Très-Haut entre dans un cœur, l'amour de ce bas monde et des créatures en sort en même temps. On reconnaît les hommes au cœur pur et sincère à 3 signes certains. Quand les charges de coups et d'injures, l'un et l'autre leur sont également indifférents. Ils ne se souviennent jamais du bien qu'ils ont fait. Le mobile qui les fait agir n'est pas le désir des récompenses qu'ils recevront dans l'autre monde pour leurs actes. Ils se contentent d'espérer dans la miséricorde de l'unique, du vivant, du Seigneur tout-puissant et très haut. On demandait à Dhunnun radhiyallahu anhu quel était le signe distinctif de l'homme qui met sa confiance en Dieu. Quiconque met sa confiance en Dieu, répondit-il radhiyallahu anhu, ne doit rien désirer de la créature. Celui qui ne renonce pas à ne rien désirer de la créature, sa confiance en Dieu n'est pas de bon aloi.
On lui demandait encore « Qu'est-ce que le monde ?» « C'est, répondit-il radiyallahu anhu, tout ce qui te distrait et te préoccupe au point de te faire négliger de rendre gloire au Seigneur Très-Haut. Qu'est-ce que l'ignorant? Qu'est-ce que l'insouciant? C'est celui qui ne connaît pas le chemin menant à Dieu et qui n'éprouve pas le moindre souci de s'en instruire auprès de quelqu'un. Youssef ben Hussein demanda à Dhunnun radiyallahu anhu avec qui faut-il entretenir des relations? Avec celui-là, répondit-il radiyallahu anhu, qui n'introduira dans vos rapports ni le toi ni le moi. Donne-moi un conseil, ajouta-t-il. Sois l'ami du Seigneur Très-Haut, dit Dhunnun radiyallahu anhu, et l'ennemi de tes passions. Ne considère jamais personne comme étant au-dessous de toi-même, fût-ce un chien. Si tu donnes ton être extérieur à la créature, donne à Dieu ton être intérieur. Lorsque Dieu t'enverra un bienfait, rends-lui de nombreuses actions de grâce. Si, au contraire, une épreuve vient à ta rencontre, supporte-la avec patience. Quelqu'un lui ayant dit « Ô Dhunnun, je t'aime », Dhunnun radiyallahu anhu lui répondit « Connais-tu le Seigneur Très-Haut? Si tu le connais, aime-le, car l'amitié que tu as pour lui doit te suffire. Si tu ne le connais pas, cherche quelqu'un qui te fasse arriver jusqu'à lui et te fasse connaître de lui. » On lui demandait, radiyallahu anhu, quel est le premier degré auquel tendent les initiés? Le premier degré, répondit-il radiyallahu anhu, est celui de l'ébahissement. Vient ensuite celui du rapprochement, ensuite celui de l'union intime. On raconte que dans ces derniers moments sur terre, on demanda à Dhunnun radiyallahu anhu ce que souhaitait son cœur. Il souhaite, répondit-il radiyallahu anhu, que, s'il ne me reste plus qu'un souffle de vie, il soit consacré à bénir le Seigneur Très-Haut. Et il transita. Dans cette même nuit, 70 personnes virent en songe l'envoyé sallallahu alayhi wa sallam qui disait « L'ami du Seigneur Très-Haut, Dhunnun Misri, va arriver, nous venons au-devant de lui. » Après sa transition, on trouva tracée sur son front une ligne verte où on lisait « Celui-ci est l'ami du Seigneur Très-Haut. Il a transité avec la passion qu'il avait pour lui. Et c'est à cause de cette passion qu'il s'est jeté de son plein gré au-devant des coups mortels du glaive de Dieu. » Lorsqu'on enleva de terre le brancard qui portait le corps de Dhunnun radiyallahu anhu, tous les oiseaux, voltigeant au-dessus, l'ombrageaient de leurs ailes. Tandis que le cortège était en marche, il se trouva qu'on faisait l'appel à la prière. Au moment où celui qui faisait cet appel prononça la formule « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah », Dhunnun radiyallahu anhu, retirant sa main de dessous le linceul, leva en l'air l'index. Tous les témoins de ce prodige poussèrent un cri, s'imaginant que Dhunnun radiyallahu anhu était ressuscité sur terre. On posa à terre le brancard, mais quelques efforts qu'on fit pour abaisser le doigt, on ne put y parvenir. Les habitants du Caire, voyant cela, se repentirent de tous leurs mauvais procédés à l'égard de Dhunnun radiyallahu anhu et en firent pénitence. Dieu seul sait ce qui est.